dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yann fait une découverte qui change la donne, Jonathan fait face à une déception. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 18 mai 2021 dans Un si grand soleil. Yann fait une découverte qui change la donne et à la suite des révélations de Sabine, Yann a passé la nuit à faire des recherches. Convaincu que le tigre dont parlait Maria a un lien avec son meurtrier, le policier se met à douter sérieusement de la culpabilité de Loïse. Pendant ce temps, Dimitri se confie à Sabine. Bien qu'il n'arrive pas à croire que son épouse ait pu être assassinée pour de la jalousie professionnelle, le père de famille se dit malgré tout pressé que l'enquête se termine pour passer à autre chose. Lorsque Sabine le questionne sur l'avenir de leur relation, il répond qu'il ne sait malheureusement plus où il en est. Au commissariat, Hugo, le médecin légiste, rend visite à Yann pour l'inviter à déjeuner. Alors que le policier refuse pour consacrer son temps à l'affaire Ferrand, Hugo fait part de son inquiétude de voir son ami s'isoler depuis qu'il est seul. Toutefois, Yann assure que tout va bien. De son côté, Sabine est en pleurs et raconte à son fils qu'elle aurait aimé que son histoire avec Dimitri se poursuive. Enzo se montre compréhensif d'autant plus qu'il vit la même chose avec Billy. Non loin de là, Adrien, le collègue de Maria, rejoint Dimitri sur son lieu de travail. Après qu'il s'est souvenu de nombreux moments où Loïse avait été désagréable avec Maria, Adrien reconnaît qu'un malaise existait entre les deux femmes. Selon lui, il n'y a donc plus aucun doute quant à la culpabilité de Loïse. Le soir venu, Yann passe en revue les photos de Maria et tombe sur un cliché d'Adrien arborant un tatouage en forme de tigre sur le bras. Jonathan fait face à une déception après avoir passé la nuit avec Jonathan. Ève, qui ne sait pas où elle en est dans sa vie sentimentale, n'a pas envie de s'engager. Pour la rassurer, Jonathan assure alors que vivre l'instant présent lui convient très bien. Plus tard, Ève rapporte à Mo son aventure avec l'ancien détenu et ajoute qu'il lui plaît. En parallèle, Elisabeth se rend au Sauvage. Bien qu'elle trouve son projet de ressourcerie formidable, la femme d'affaires refuse d'investir car elle a l'habitude de travailler sur des projets de plus grande envergure. La femme d'affaires lui prodigue malgré tout quelques conseils et l'encourage à garder un emploi le temps de pouvoir gérer une affaire par lui-même. Déçu, Jonathan confie à Victor qu'il souhaite bâtir ce projet pour renvoyer l'ascenseur à tous ceux qui l'ont aidé en prison. Et plus particulièrement Michel, son ancien codétenu, qui pourrait bénéficier d'une libération anticipée. Victor l'enjoint alors à ne pas se décourager, certain qu'il finira par dénicher des investisseurs. The man I love just had